la situation se calme, si on peut dire. Une tempête est passée par là. Alors là, on le voit pas sur la carte, mais le Lotus est explosé. Là, c'est Une explosé. courtisane a disparu. Là, c'est explosé. Là, c'est explosé. Là, c'est explosé. Une autre s'est pris une sacrée torgnole. Oui. Et une autre a quelques bleus. Donc on va dire que c'est pas très bon pour le business et que vous pensez que le Lotus sera fermé pour un petit moment. Ouais, ben. je vous Madame lâche. Isolde essaye quand même plus ou moins de soigner Amande, même si Amande clairement fait la tronche à Madame Isolde en rejetant son aide par des mouvements de bras très secs. Bah, limite, Chandra qui est à côté, elle va essayer d'aider Amande. Enfin, si elle voit qu'elle a besoin d'aide, parce que si c'est juste des bleus, pas faire grand chose. Hein. Vous avez du coup C'est une plus Jasmine qui vous aura n'avez besoin pas de son aide. que toi Chandra tu connais, qui est Kalista, qui se trouve ici, qui prend dans ses bras Sakura. Ouais. Bon, il se réconforte. Vous avez Sheamus qui essaye d'aider Jasmine. Du coup tu disais Chandra, excuse-moi. Quoique... Oui, non, parce que je te disais tout à l'heure, j'y repense, mais que je voulais voir par le trou. Là, j'ai besoin d'utiliser des points ou... Non, c'est bon, là on est plus en combat. On est en combat. Bah clairement c'est très mal vu en fait. Enfin t'as une très mauvaise vue. Ouais. Tu tombes pas du tout sur l'endroit où ils Ouais, partent. ils sont pas... Tu les vois pas En partir. tout cas, je sais qu'ils ne sont pas partis dans cette direction-là. C'est ça. T'as Gantier qui se précipite sur Amande. Uther, toi, tu as mal. Tu as très mal. L'air de rien, t'as ton cœur qui palpite à 200 à l'heure parce que t'as frôlé la mort de très très près. Et vous avez Lily qui semble complètement attristée, dévastée. Qui essaye de garder un air digne et noble, mais dont vous pouvez voir l'affliction sur le visage. Toi, Adika, donc je t'enlève le token. Tu vois que au niveau de Sheamus, une très légère, il pose sa main en fait sur la joue de Jasmine comme ça. Une très légère lueur émane de sa main, mais très très légère, qui semble diminuer, faire diminuer la marque rouge qu'elle a sur le visage. Ça ne l'efface pas, mais ça la fait diminuer. Il fait un petit clin d'œil à Jasmine en lui disant quelques mots de réconfort et se dirige vers Uther. Mais avant, il te prend à partie, Adika, en te disant de sa voix grave et basse. Je vois que vous êtes une adepte de la magie. Avec le remue-ménage qu'il y a eu ici, faites très attention. On va avoir de la visite et vous ferez mieux de cacher vos compétences. Formation Sailor Moon. Ah non là. Bon bref, du coup il se dirige vers Uther très rapidement parce que vous semblez qu'il est très pressé. C'est... Tu as été méchant. Je vais te buter. Oh là là. Pardon, petit ma voix part en sucette. Bon, Sheamus, oui. Shame. Vas-y. Sheamus arrive. Il présente assez bien, hein. En vrai il est assez... c'est un homme assez séduisant. Comment... Je ne mange pas de ce pain-là. Et c'est gentil. non mais dans le sang, bon ça va Oui, quand même. je Et sais. Et enfin en gros il y a un sentiment, il a un côté un peu baroudeur, mais il y a un sentiment de confiance qui se diffuse de lui en fait naturellement. Ok. Tu vois que il pose ses mains sur tes blessures au niveau de la main et des jambes. Pareil, une très légère lueur qui émane de ses paumes. Qui rétracte en fait tes blessures. Alors t'as mal, la douleur s'en va pas comme ça, mais au moins tu peux marcher et refaire usage de ta main, ce qui clairement n'était pas une garantie. Ah bah oui, c'est sur le trou. Je sais pas si tu échanges quelques mots avec lui en attendant, ça prend 2 ou 3 minutes quand même. D'accord. Je sais pas si vous... si Bah vous faites oui, quelque je chose. vais... Attends, c'est comme dit, Échangez vos 06. j'ai... Alors, chez nous, c'est un 04, c'est pas un 06 déjà, pour la blague, mais bon. Déjà une. Attends, déjà, parce qu'en plus, j'ai ma voix qui... Donc, je disais... merci pour l'entraide. Et Ouais. merci pour le soin.
Qui étaient ces gars? Aucune idée. Et donc il est à genoux, toi t'es assis, tu vois, en train de Mhm. recevoir les soins, et lui il est à genoux avec les paumes sur tes blessures. Mhm. Il te regarde droit dans les yeux et te dit gardez ce que je viens de faire pour vous, s'il vous plaît. Je pourrais avoir des ennuis. Il est blessé lui ou pas? Il est un peu fatigué, il est un peu transpireux, mais non. Non, ok, ça veut dire, parce que j'aurais pu lui rendre l'appareil avec aussi ma rune. Je fais, vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Qu'est-ce que... Merci. Et ça se passe tout le temps comme ça dans cet établissement, que d'un coup, je sais pas, des clients ou des gars de deal pas contents viennent tout casser. Non, c'est la première fois. Le Lotus est un endroit très prestigieux qui possède sa sécurité et qui, d'une certaine manière, est protégé par des forces politiques puissantes, dont Appia, par exemple, la capitaine des gardes. Et là, C'est pas... C'est complètement inhabituel qu'un groupe de mercenaires comme ça intervienne et mette le bazar. Il y a clairement anguille sous roche. oui, mais j'ai comme l'impression que le colosse connaissait Damisolde. Il lui a parlé de manière très familière. J'ai comme l'impression qu'elle tremble dans quelque chose de pas net. Madame Isolde a beaucoup de contacts. Je ne l'ai jamais vu échanger avec cet homme, c'est la première fois que je le vois. Mais beaucoup de personnes connaissent Madame Isolde, elle a une réputation par ici. Ouais, eh ben, je crois que sa réputation vient de s'entacher de manière définitive. Ouais. Bon, si vous savez rien dire de plus, c'est pas grave, mais je pense que on pourra peut-être s'entraider dans les heures ou jours qui viennent. Je sais pas, j'ai comme un pressentiment que vous nous serez peut-être utile. Comptez sur moi. Parfait. Quand Vas-y, vas-y. Adika, Chandra, faites quelque chose? Je me demandais si j'arrivais à sentir si le tireur était toujours dans les parages ou si lui aussi était parti. Après les 2 tirs que Uther s'est pris, il n'y a pas eu de suite. Ouais. Difficile de dire s'il est là ou pas. En tout cas, s'il est là, il tire pas. Ce qui est déjà bien. Mhm. Mais en effet, vous pouvez pas... vous ressentez une tension. Vous avez toujours l'impression que à la moindre seconde, vous allez vous prendre une bastos, quoi. Donc vous essayez de vous mettre, on va dire, dans les angles morts des fenêtres, quoi. Vous avez Lily, du coup, qui s'approche plutôt de vous. Elle est en parlant d'une voix un peu plus basse, pour pas que les autres entendent. Ouais. Vous voyez, voilà ce dont est capable Narcisse. Je suis sûr que c'est elle qui est derrière ça. Y a qu'elle pour faire quelque chose comme ça. Elle me vise moi. Et pour me viser moi, elle cherche à faire du mal à tout ce qui m'est cher, à tout ce que j'aime. Mais du coup, c'est pas la première fois que ça arrive. Elle a toujours eu des moyens retors et pervers. Mais j'aurais jamais pensé qu'elle atteigne ce niveau-là. C'est déjà J'aurais arrivé jamais dans d'autres... pensé qu'elle était capable de faire ça. C'est déjà arrivé dans d'autres établissements. Pas à ma connaissance. J'entends la conversation ou Pas trop, non. pas? Non, ouais. Moi je discute avec chez nous. Donc, Ouais, c'est limite quand qu'elle s'approche, je me rapproche aussi. Hein. Hmm. Et du coup, elle connaît les... Elle a déjà vu... Enfin, elle les connaît ou elle a déjà vu les Gugus qui sont passés ou pas les squads. De qui, Lily? Ouais. Non, pas du tout. Ouais, Mais c'est vous avez curieux parlé, c'est curieux que, ouais, qu'elle fasse le rapprochement avec Narcisse. Du coup, qu'est-ce qui fait que... Enfin... Pourquoi elle fait le rapprochement avec Narcisse directement? Qu'est-ce qui lui fait Bah dire ça que dépend, c'est- vous lui demandez ça? C'est- Est-ce que vous savez si ces gens-là travaillent pour elle? Comme je l'ai dit, ça pourrait paraître un
un peu vaniteux de dire ça, mais vous êtes dans la plus prestigieuse maison close de la capitale et du pays. Personne n'attaque un établissement de ce prestige-là sans avoir un soutien derrière. Ça, Je oui, ne vois et pas puis pourquoi la pègre ferait quelque chose comme ça. Nous, Madame Isolde, certes, est critiquable, mais elle sait comment mener son affaire. Elle n'a rien fait qui pourrait justifier quelque chose comme ça. Non, je suis convaincu. Croyez-moi, faites-moi confiance. J'ai pris l'habitude des moyens retors de cette Narcisse. Et c'est typiquement ce qu'elle est capable de faire. Je ne sais pas comment, elle a trouvé un groupe de mercenaires. Elle les a embauchés en les payant avec je ne sais quoi. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi le fait que la sécurité est désastreuse. Enfin, En effet, c'est vrai. Nous n'avons c'est jamais pas- affaire à des groupes armés de cette envergure-là. Au pire, ce sont des voyous qui se perdent et les gardes font le travail. Mais là, Ouais. vous avez vu? Enfin, à l'entrée, il y avait quand même un Golgoth en théorie à l'entrée. Hein. oui, mais il y en Et- avait qu'un, et- c'est ça le Justement, problème. le Golgoth, ouais. Justement. Le problème, c'est qu'il y en avait qu'un. C'est pas normal en fait. Si le, enfin, là, c'est une discussion méta. Mais c'est pas normal pour un établissement aussi réputé de n'avoir eu qu'un seul garde à l'entrée, aucun garde à l'intérieur, et que personne ne soit encore intervenu en fait. Mhm. En plus, S'il arrive quelque chose à ce garde-là, l'alarme aurait dû, enfin, les gens autour auraient dû remarquer que quelque chose n'allait pas, et une alarme aurait dû être déclenchée. On devrait déjà avoir en fait d'autres gardes mhm. de la Bon, même à ce compagnie qui moment-là, auraient dû justement, en fait se vous entendez planter. du bruit. Vous entendez du bruit arriver. D'accord, Euh, des bruits d'armure. Ouais, c'est ça. Vous avez Gultrid qui échange quelques mots, qui semble un peu paniqué. Et vous avez une petite cohorte de gardes qui arrive, justement. Mais qui Ah là, mon perso, semble il fait, pas ah, c'est pas tellement... trop tôt. Mais chose qui vous choque, on va passer ça un peu en ellipse parce que Ouais. c'est un peu lourdingue. En gros, c'est la procédure. Ils sont plus... Bah déjà, ils se demandent ce qui s'est passé. Ouais. Mais ils ne viennent pas tant pour le bazar que pour en fait comment la La dis- détection de la magie en fait. Parce Ah. qu'en gros les mages en fait sont traqués C'est et bien, c'est les mages sont traqués. Certains on leur met des colliers en fait pour pas qu'ils utilisent leur Oui. magie. Et dans certains cas ils peuvent même être condamnés. Donc clairement il y a une petite enquête de police qui est faite, à savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ici, pourquoi, comment, par qui. En gros, où est le mage et où est-ce qu'il est Voilà, c'est qu'est-ce ça. qu'il a Pourquoi fait est-ce qu'il y a eu de la magie ici? Madame Isolde essaye de faire la diplomatie plus ou moins, à moins que vous fassiez quelque chose d'autre. Sinon, je décris la suite. Il y a moyen de fuir par la brèche ou pas? Ah bah, tu Non, peux t'éclipser, non. ouais. Ouais, tu peux t'éclipser. Bah là, visiblement, c'est pas très gros en fait, donc ça serait un peu craignos que tu essayes de t'échapper par là. Non, tu peux pas t'échapper par la brèche faite par la hache, mais tu peux t'éclipser dans les couloirs, ça, y a pas de souci. C'est pas écrit sur ta tête, mage, Ouais. demi-démon. Non, mais dans le doute, je vais pas rester en plein milieu, quoi. Je vais, Oui. Soufflez dans le ballon, madame. Ah, il y a Non, 5 mais c'est pour ça que je il y a 5 je grammes vais aller de à côté. il y a 5 grammes de magie. Emmenez-la, emmenez-la. Brûlez-la. Non, mais... Du coup, je peux aller derrière le comptoir à côté de Jasmine. Ouais, Tranquillement, en mode pépouze caché. Oui, c'est ça, c'est genre. Tu t'occupes Genre d'elle ça. en fait. Ouais, voilà, c'est genre. Ouais. Un Bah, bisou moi, magique. limite, mon perso peut avancer. Justement, genre là. Mhm. Prête à parler aux gardes en fait. Bah du coup, tout Bah, ça se passe pareil, un petit ouais. peu en ellipse, donc dis-moi D'accord. si tu veux en parler à un, tu y arrives. Bah, S'il y a quelqu'un qui s'approche pour savoir ce qui s'est passé, elle va clairement mettre l'accent sur le fait que des gars sont arrivés, ont commencé à tout casser, ils sont partis avec une des filles,
Et quand on a essayé d'empêcher les gars de faire le bazar, il y a eu notamment un Nordique qui a fait appel à une arme en fait magique. Mhm. Elle montre du coup. Tu vois qu'il écrit La- sur un carnet, comme ça. Avec son C'est casque, ça. tu vois pas ses yeux. Oui. Bref, elle indique le trou dans le mur. Il voit. Voilà. Ouais, c'est sûr. Elle parle du fait que il y a eu aussi quelqu'un qui a utilisé une arme Ouais, il y à a- distance. Il y a un tireur, ouais. Donc Voilà, un ils sont un peu tireur. sceptiques quand tu leur dis ça. Oui, mais il y a encore les trous il y a- dans les fenêtres. Oui, Ouais, il y a beaucoup de choses. et je monte mes Il y a beaucoup de blessures. choses qui se mêlent. D'ailleurs, vous trouvez des douilles, hein, d'ailleurs. Enfin, des balles. Oui, et puis moi j'ai D'accord. envie de dire là. Il y a le trou. Je vais Elle va considérer. pas forcément parler des blessures que les uns et les autres ont reçues. Ça, je pense que ils le verront si ça les intéresse en fait. Oui, Je voilà. vais considérer que vous faites un peu le tour, en gros, et que vous arrivez à déduire plus tard l'emplacement en fait du tireur, et vous arrivez à trouver des douilles spéciales en fait, Oui, que je vous mets dans votre inventaire. d'accord. Oh, Donc considérez que c'est un indice que vous avez dans Ok. votre besace. ok. Bon bah le chat, elle prend Alors ils compte, sont hein. un peu sceptiques, ça fait beaucoup de choses quand même. Donc un colosse de 250 mètres de haut, une sorte de guerrier viking un peu mage, un tireur quand même assez rare, hein, surtout ce type Oui. de tireur là. Mais bon, il y a les traces Euh, dans les fenêtres, donc ça, à la limite, ça joue. Il y a dans la capitale, il y a des magasins d'armes à feu qui, au fur et à mesure du temps, prennent de plus en plus d'ampleur, mais c'est quand même assez. C'est encore trop neuf, c'est particulier, encore quand même. très neuf. Ouais, c'est ça, ouais, c'est assez particulier quand même. Là, visiblement, c'était plus qu'un arquebuse ou qu'un gros pistolet, vous savez, un peu précis. C'était carrément un fusil de précision, donc ouais, faut que ça. Hmm. Mais visiblement, tous les témoignages s'accordent. Avec la diplomatie de Madame Isolde, vos témoignages et le charme de Lily et des autres courtisanes, dont certains sont sacrément amochés. L'affaire Il y a est aussi plus ou beaucoup moins. de dégâts en fait. Ouais, l'affaire est plus ou moins classée sans suite, et c'est associé en fait à une bagarre de bar un peu qui a mal tourné, même si le mot bar est un petit peu Oui, réducteur par rapport à l'établissement. Par contre, très oui, clairement, voilà. l'établissement va être fermé. De toute façon, il y a des courtisanes qui sont pas en état de travailler. Vous voyez que lorsque les gardes font leur petite routine vite fait pour checker les gens, ça reste très élémentaire. Hein, donc, comment a dit Kat, t'as pas de problème par rapport à ça. ouais, ils sont focus sur la magie plus que. Enfin, sur C'est les. ça, ouais. Vous voyez que Sheamus il baisse clairement la tête. Hein, il essaye de pas se faire trop repérer. Hmm. Euh, Chandra, quand elle aura raconté les événements, elle aura mis l'accent quand même sur ceux qui ont foutu le bazar. Ouais. Bah, ils sont obligés d'admettre ça parce que tous les témoignages, il y a quand même pas mal de témoins et ils s'accordent tous sur la même chose. Donc voilà, ils disent que ça va remonter à Appia Castellano, qui est la capitaine des gardes du pays, et que des mesures vont être prises. Et vous savez que souvent quand on dit ça, c'est que y a rien qui va être fait. Ok. Il y a une sorte de périmètre de quarantaine, si on peut dire, qui est mis autour du Lotus. Il y a des gardes qui vont rester un petit peu, mais pas trop. Et clairement, il est fermé jusqu'à nouvel ordre, quoi. Donc considérez que les gardes là s'en vont, que vous avez eu quand même 1 ou 2 heures pour vous réorganiser. Mhm. Toi, Uther, du coup, tu peux remonter à 15 PV. Ouais. Vous pouvez tous vous mettre full PE, mais pas full magie du coup pour Adika. Et Madame Isolde est complètement avachie sur une chaise, la Ah bah ouais, là, main elle est dévastée. dans la hein. tête, en train d'accuser le coup. Hmm. Ouais, ben le problème c'est que, alors je dis ça en méta, hein, évidemment, là je parle entre nous, qu'on fasse vite fait un mini point strat avant de continuer, Bah, vous pouvez vous parler comme vous voulez. Là. même, Considérez que même pendant 2 minutes. Ouais, bah le problème c'est que, alors on va reprendre les infos, t'as bien dit que la petite qui s'est fait embarquer là, elle était mineure. c'est Clémentine, ouais. Elle est Clément- mineure et si vous vous souvenez, en gros, Donc- sa virginité Oui, puisque était en train c'était- d'être vendue. C'est Oui, ça. oui, mais même elle est mineure.
Donc déjà, bosser dans un bordel, c'est déjà une belle entorse à un règlement, j'imagine. Ça dépend Euh, du règlement. Pas tellement en fait. Pas tellement, ok. Pas tellement. Non, Déjà rien que ça, je t'avoue que ouf, c'est déjà pas très jojo. Là, faut bien comprendre, en vrai, que vous êtes quand même dans une maison close et qu'il y a des marchands. Enfin, clairement, les courtisanes sont des objets. Hein, elles sont vendues. Ce sont des produits. Ouais. Et Clémentine était un produit qui était en vente. Donc ça peut choquer. Clairement, ça peut. C'est complètement immoral, mais c'est monnaie courante finalement dans ces lieux-là. ouais. Toi, Chandra et Adika, vous le savez. Ah, moi, Chandra, oui. Ok, donc C'est. bon. Luther, toi, par contre, en Oh. effet, ça a des raisons de te choquer. Ouais, bon, bah, j'ai passé là-dessus. Mais on est d'accord que le colosse a parlé à Isolde de manière très familière. Clairement, ils se connaissaient. Lui, en tout cas, considérait qu'il la connaissait suffisamment pour être familier avec elle. Mais, Ouais. Après, oui, comme on sait que Madame Isolde est connue, Oui, mais bah, en fait, il y a surtout que, et ça c'est l'intonation que, ou alors c'est peut-être erreur du MJ, mais bon, ça peut arriver. C'est autant quand il s'est adressé à je ne sais plus laquelle de vous deux avec son discours sur la Avec violence. moi. Oui, avec toi, il t'a vouvoyé, clairement. Il t'a vouvoyé. Et avec oui, Isolde, il l'a tutoyé. c'est vrai. Donc, moi je prends en compte que quand tu tutoies quelqu'un, même dans un aspect très médiéval où la courtoisie et la politesse sont encore très monnaie courante, c'est qu'il la connaît, clairement. Mm. Et les deux se connaissent. Parce que le gars a l'air sûr de lui, posé, poli. Tu vois que. Oui, c'est vrai que ça choque il s'il se met à tutoyer. Il ne se serait pas permis d'être trop familier avec n'importe qui. La preuve, il a été très courtois entre guillemets avec nous trois et le reste, Oui. et pas avec elle. Donc j'ai Et puis rien. on sentait aussi qu'il était là, pas pour casser des bouches, mais pour casser des choses. Mhm. Donc moi j'ai comme l'impression qu'en fait ce gars-là travaille pour la pègre locale et qui clairement est clairement dans quelque chose de plus grand, peut-être lié à Narcisse, peut-être pas, ou c'est juste une coïncidence. Mais le problème est que clairement, de base, ils se connaissent et qu'à mon avis, c'est une pègre qui, tu sais, en échange de promesses ou quoi, bah, va protéger le bordel de mauvaises influences. Et parce qu'ils n'auraient pas respecté l'accord, eh ben, il a commencé à faire une punition. C'est clair, il y a clairement Ouais, une histoire de jeu de pouvoir, une procédure mafieuse, entre guillemets, dans ce qui s'est passé. Donc, alors, Dame Isolde, je comprends qu'elle veuille accuser le coup, mais là, je pense qu'elle va devoir répondre à nos questions. Hein. Et Si vous voulez interagir avec un PNJ, dites-moi. bah moi déjà, si maintenant il n'y a plus personne, s'il y a encore des blessés, j'aimerais aller les soigner aussi avec ma rune. Alors, tu vas pas pouvoir le faire quand il y a les gardes dans le... Ah oui, oui, mais justement, bah, oui, c'était mais- pour ça oui, qu'il mais- demandait s'il y avait encore quelqu'un. Ah oui, d'accord. Excuse-moi, j'avais pas entendu. Oui, là les gardes ils sont comment- partis ou ils sont encore là? Parce que là, on les voit plus, donc. Tu arrives à soutenir, comment, en effet, les soins de Sheamus avec ta rune. Voilà, c'est ce que je Tu voulais peux me faire. sacrifier pour la beauté de la forme 1 PM, du coup. Oui, bien sûr. Mais ça permet de... On va dire que... Non, attends, que voilà. clairement, ça permet de soigner complètement Amande et Jasmine. Alpha Ceci dit, il y a des marques qui vont rester, qui vont prendre au moins une bonne semaine avant de disparaître. Ce qui est déjà une très bonne nouvelle comparé à la violence du coup qui se sont prises, notamment voilà. Jasmine. Bon, voilà. Donc elles sont pas à la rue quoi. En gros, grâce à vous, elles ont une semaine un petit peu de congé. de De vacances toute façon, forcées, le temps de et- remettre en état le bâtiment, une semaine, c'est pas. Alors, je vais regarder mes deux camarades Mhm. et d'un signe de tête leur montrer Dame Isolde et leur faire un signe en mode va falloir qu'on lui parle. Pendant que je soigne Amande et Jasmine. Donc, Ouais, on peut la prendre à part donc, besoin. si vous voulez entamer les discussions pendant que je soigne, faites-le. Mais dans tous les cas, au bout d'un moment, si elle veut pas répondre, moi je vais lui demander des réponses à ma manière. Voilà. Elle est où? Elle est là. Euh, Elle est ici, là. Attends. Elle est là. Là, hop là. Je te ping. Voilà.
Enfin, déjà, se rapprocher d'elle. Mais moi, du Lui coup, faire un Mawashi-giri. Oh non. c'est ça, tu sais. Tu sais, t'attrapes mon épée qui est trop lourde pour tes petits bras. Maintenant, tu vas parler. Pardon. Du coup, vous allez la voir, c'est Ouais. Bah, je laisse, Attention, Luther. je laisse Faye et Lunarian y aller en premier. Moi, je termine de les soigner. Et je les, Ouais, ça et marche. je les... Maintenant, j'écoute quand même la conversation d'une oreille. Comme ça, je suis. Non. Et puis, bah, quand j'ai fini, j'arrive. Très bien. Donc lorsque vous arrivez, du coup, Chandra et Adika, vous pouvez voir Damisol qui est comme ça, le coude sur la table, en train de se frotter les yeux et de comment et de bouger la tête et murmurer oh, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Que faites-vous? Hmm. Tu connais plus que. Tu la connais un peu, non? Oui, du coup, je vais Un la peu. connaître un peu plus, ouais. Après, ces Euh, interactions restent très... Bah, c'est du purement limite. professionnel, hein. C'est ça. Mais Elle est elle la clairement connaît un pas... peu. elle voit d'un très mauvais œil toute interaction avec l'extérieur. Oui. Mais oui, tu la connais un peu. Ouais. Voilà, oui. Bah déjà, en fait, première question. Enfin, déjà, je l'observe, en fait, savoir si elle est en état de répondre. Ou Bah, est-ce oui. qu'elle est complètement sonnée, Bah, Elle est prostrée, perturbée, zonée, elle est en train... Tu vois, tu comprends qu'elle essaye de voir dans sa tête tous les plans possibles et Ouais, elle imaginables essaye pour de, essayer de se sortir de de cette récupérer, situation. du coup, c'est un peu Mais le elle est pas contre-coup. blessée physiquement ni rien du tout. C'est juste ça. Euh, Bah du coup, oui, Chandra va s'approcher. Est-ce que vous aviez déjà vu ces gars-là? Est-ce qu'ils étaient déjà venus auparavant? Est-ce qu'elle les connaît d'une Non, façon ou d'une autre? Que ce non, bien soit sûr que... Alors elle a directement une ou de voix... réputation? elle a une voix un petit peu... pas désagréable, mais il y a un fond de dissonance dans sa voix qui la rend naturellement antipathique en fait. C'est assez particulier. Comme si elle était irritée qu'on lui pose des questions en fait. Non, c'est sa voix naturelle en fait. Ah, d'accord. C'est ça Oui, en fait. bon bah, à la limite, si c'est que ça, ouais, Chandra, elle la connaît, donc elle va Ouais, mais c'est pour c'est- vous présenter vite fait le perso. c'est ça. Ça marche. Comment C'est par non, défaut une non. méchante belle-mère. Voilà. Voilà, c'est ça. Du coup, elle ressemble à ça pour les viewers. Oui, Ouais, mais ils l'ont déjà vu, mais on peut leur on remontrer. l'avait vu. Bon, c'est bien de la remontrer. Ouais, bah. Donc, c'est une personne originaire d'Umbra, donc très très pâle, Oui, oh oui, oui, vêtue oui. de noir, C'est- et qui dégage un air de tristesse profonde, qui est caractéristique de toute façon des gens qui viennent d'Umbra. C'est ça, quoi. Non, Une vampire Nilfgaardienne. non, bien sûr que non. Je, je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Cette histoire n'a aucun sens. Ils avaient l'air pourtant de bien vous connaître. Mais je ne sais pas de comment ils me connaissaient. Je ne les ai jamais vus. Regardez ce qu'ils ont fait à mon établissement. Regardez ce qu'ils ont fait à mes filles. Comment on va travailler maintenant? Comment je peux faire tourner l'entreprise, moi, dans ces conditions? Prise. C'est ça, hein, c'est comme ça qu'elle le dit. En entendant le mot entreprise, je grogne, mais pour moi. Je grommelle à mon cou. Je pense que, limite. Je sais pas s'il a entendu ou pas, mais voilà. Oui, t'as entendu, bah t'entends. Hein. Disons Oui, que non, le mot non, non. entreprise, ça fait pas très RP. Oui, bah, si Ah elle bah le- c'est comme ça qu'elle le dit. Hein. Bah oui, C'est comme mais ça qu'elle le dit. non, en fait, moi, quand elle dit quand elle parle comme ça, je grogne en mode. Mais tu sais, limite, d'être suffisamment fort pour que que vous deux vous m'entendiez, mais pas les autres, en fait. Et moi, je suis là. Bah, si nous on t'entend, en fait, tout le monde t'entend, en fait, vu là où Oui, tu es. oui, 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 je sais, mais bon, au bout d'un moment, zut, quoi. J'avoue. Ça va, l'avant. Enfin, bon. Alors. Hmm. Uther, tu finis de soigner Jasmine. Oui, oui, oui. Donc c'est bon, elles sont soignées, les deux. C'est ça. Bon, ben, j'arrive alors. Hop. Et du coup, comment expliquer que ce soit son établissement qui a été visé et pas Et pas un un autre? Vous lui posez ça?
Ouais. Oui. Mais j'en sais rien. D'habitude, on n'a jamais ce genre de problème. Je sais pas, c'est certainement lié à une fille, c'est certainement lié à Lily. Elle nous avait déjà mis il y a quelques années dans une situation semblable. Qu'est-ce qui s'était Je crois que passé? je commence à penser que c'était une erreur que de l'accueillir ici. Elle nous apporte que des ennuis. Qu'est-ce qui s'était passé? Oh, c'est une vieille histoire. Qu'est-ce qui C'était s'était passé? entiché d'un. Racontez-la, C'était s'il vous entiché plaît. Oui, tu sens qu'il essaye d'évacuer le truc, mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, oui, Chandra, moi elle je va suis juste là. répéter. Bah, moi c'est, moi te le c'est- dis, Sur un t'expliques. ton un peu. À la limite, le ton qu'elle emploie quand elle bosse, en fait. Mais c'est le ton froid, neutre, en fait. C'est Oui, c'est ça, juste un ton c'est. neutre au possible, en fait. Ça c'est raconter, Bah, s'il elle te vous dit, plaît. bah. C'est une vieille histoire. Lydie, elle s'était entichée d'un. d'un. d'un escroc, d'un voleur, et elle a comment elle a pas voulu suivre mes conseils. Je l'avais prévenu que cet homme n'allait lui apporter que des ennuis et elle a pas écouté. Elle m'a emprunté une somme d'argent épouvantable et elle s'est fait doubler par lui. On est passé à côté de la ruine ce jour-là. Mhm. Et maintenant ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Va falloir que je repense. Va falloir que je réorganise les filles qui viennent ici. Il va peut-être aussi falloir revoir votre sécurité. Mais la sécurité, normalement, elle s'occupe de ceux qui viennent ici. D'ailleurs, vous le retrouvez, le bonhomme qui était, Ah, il se qui était à la repointe? sécurité. Non, il est toujours au même endroit, mais il est assommé en fait. Il était assommé. Oui, Ouais. je pense que vu le colosse, c'était pas compliqué de Oui. faire bonk. Oui. C'était. Mais On là, a quoi On est. Chandra, Alors, elle faut dire disait, que vous êtes quand même dans la deuxième strate de la cité, donc il y a plein de zones de douane en fait à passer pour y aller. oui. Si bien que à partir d'un moment, on finit par considérer que c'est normal que vous soyez là et il y a moins de sécurité. Donc c'est déjà de base difficile d'y aller, c'est difficile de rentrer, et donc il n'y a pas besoin d'une sécurité aussi grande que ça, c'est ce qu'elle t'explique en gros. Et là, Alors, il y a des gars qui détonnent complètement, t'as l'impression qu'ils sortent d'une jungle, et qui se ramènent et qui cassent tout. Donc c'est un truc que pour elle, c'était totalement imprévisible quoi. Mhm. Ouais, mais bon, enfin, alors là, de façon méta, je suis complètement en désaccord avec cette façon de penser. C'est pas parce que tu as des strates que ça empêche les gens de mal se Ah comporter. bah en fait. elle, c'est comme ça qu'elle me présente en tout cas. Ouais, bah alors, on va dire la preuve, Comme si ça moi, qu'elle le si, si moi je suis passé malgré ma tête de paria entre guillemets, bah oui, les 3 Gugus là, ils ont pu passer aussi. Hein, enfin bon, bref. Bah toi t'avais plutôt une sorte de laisser-passer via Oui. Chandra, Oui, Mais je via il sais. Lily. suffit d'un laisser-passer. Il suffit d'un laisser-passer. Donc n'avoir qu'un garde, Et là, qui, c'était elle pas te dit, normal. mais qui leur a donné le laisser-passer alors? Ils ont pas défoncé la muraille pour entrer. Ils ont bien passé Mais par des postes déjà, de douane. question, pourquoi n'y a-t-il qu'un garde à l'entrée, en fait? Je viens de vous expliquer. Vous ne comprenez rien ou quoi? Êtes-vous si naïf dans la nature humaine? J'ai confiance dans la sécurité et dans Rapia. C'est... J'ai confiance Vous dans la connaissez sécurité et dans Rapia. les bas instincts des êtres humains. ouais, À enfin, quel c'est- moment c'est- avez-vous pensé qu'un seul garde suffirait? Il y a des gardes partout dans le quartier. Il y a au moins 5 postes de douane à passer. Vous les avez vus? Vous avez vu la dégaine qu'ils ont? Comment ils ont réussi à passer ces postes-là? Il y a que les riches et certains délinquants et des ressources là où ils peuvent, comme ce Gantier et Sheamus qui arrivent à passer. Sinon, il y a que des riches. Oui, mais justement, vous qui connaissez un peu beaucoup de gens là, et où est-ce que- Qui où est-ce est que ça aurait susceptible d'avoir pu laisser passer ces gens, en fait? C'est ça. Attends, excuse-moi, du coup, il y a Faye qui disait, j'ai pas entendu la fin de sa phrase. On disait à peu près la même chose. C'est dans Attends. vos connaissances. Enfin, il disait, oui, qui est capable de laisser passer ces gens, en fait? Je Bon, pense. sachant qu'elle connaît quand même pas mal de monde apparemment. Je pense que j'ai une idée. Donc là, je vais prendre la parole. Je fais. Ouais. La reine, ça vous parle?
La reine. La La reine. reine. Il y a plein de combats clandestins ici. C'est dans toutes les villes d'ailleurs. C'est quelque chose de véritablement très dont les gens sont très friands. Connaissez-vous Je peux vous quelqu'un en dire, il y en a au moins 5 ou 6, je pense, dans la capitale. Connaissez-vous quelqu'un qui travaille dans une arène? Avez-vous un contact? Oui. Bah, j'ai des contacts dans beaucoup de milieux, vous savez. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Le guerrier à la hache m'a clairement fait comprendre qu'il venait d'une arène. Si son employeur, qui vous connaît peut-être, leur a donné un laissez-passer, pensant que c'est une récompense pour s'amuser ou autre, ils ont très bien pu venir ici. Donc si vous avez Je suis pas quelqu'un sûr de dans le... comprendre où vous voulez en venir. Donc s'ils ont su... Je pense que ces 3 guerriers venaient d'une arène et qu'ils ont pu obtenir un laissez-passer via l'un de Par vos quelqu'un qui voulait vous contacts, causer du tort. par quelqu'un qui vous connaît. Et donc Mm. pour ça, j'aimerais, si vous pouvez nous donner les noms de vos contacts vis-à-vis de l'arène ou d'une des arènes, ce serait peut-être une bonne piste. D'accord. Vous arrivez plus ou moins à la persuader. Elle n'a pas trop de choix de toute façon. Parce que sinon Tu c'est vas tel mettre que dans ton j'encaisse. inventaire, du coup, Uther. Attends. Juste 5 contacts qui correspondent en fait à 5 arènes différentes. Ok, attends. Qui sont clandestines. Évidemment, vas-y. Donc 5 contacts. Après, faudra enquêter du coup sur chacune d'elles. Ouais, mais- Arène. C'est assez paradoxal parce que d'un côté, elle dit qu'il y a, il y a tout un système de garde, de contrôle, Mais oui. de, poste, de checkpoint, et elle parle d'arène clandestine après à côté de ça. Oui. C'est donc. Bah, de toute façon, vous savez, toi, Dika, tu le sais très bien, C'est. que vous êtes clairement dans un milieu contradictoire. Ah, mais Ça c'est veut la dire que c'est pègre, un hein. milieu légal. C'est légal, les maisons closes. C'est pas le lieu où il y a le plus de morale, je vous l'accorde. Mais techniquement, c'est légal. Par contre, c'est sûr que la pratique, que la fonction même de Madame Isolde l'amène en fait à avoir des contacts avec des milieux clandestins. Ça, c'est sûr. C'est une forme de, c'est une protection supplémentaire en fait. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est mais pas simplement, sur ce point-là, je pense. C'est plus sur le fait qu'on est dans une zone surveillée, justement. Alors certes, il y a des activités illégales, mais est-ce que les adresses qui nous sont données, déjà, faut voir en fait où sont situées ces arènes. Alors, Ah, pas bête. Si elle sait, si elle a une idée, ouais. Mais à mon avis, si c'est clandestin, je pense. À mon avis, elle n'a que les contacts, hein. Oui, Parce mais que. est-ce que Mais c'est que déjà, il où, faut. où sont situés ces contacts, eux? Elle nous a donné que les noms, j'imagine. du coup, Ah, tu peut-être as des façons quelques noms de que je vais d'entrer te en mettre contact dans le chat. avec eux. Ah, Je vais te mettre dans super. le chat. Je veux bien, super. Tu as l'antre des fauves, Ok. Ouais, donc on a le nom des arènes. la cage d'acier, Ouais, ok. Bah attends, je sais pas. Si tu le notes là, je vais te laisser le noter. la Mm. fosse, Ok. le dragon et me rôde si ça s'écrit bien comme ça, oui. Le dragon émeraude, oui, c'est ça. Mhm. Hop. Et un nom qui ne peut pas vous empêcher de vous faire un peu sourire, le bâton tordu. Ça, j'ai envie de dire, ce sera un nom parfait pour certains des clients de cet endroit, mais bon, ça. La. Chandra, elle va se dire, il ressemble à quoi le bâton? C'est ça, c'est. Bah il est tordu, c'est dans le nom. Ah, ça. Ouais, il est fait de quoi surtout? Non, mais c'est pas ça, t'as le bâton tordu, ça ressemble à quoi? Uther avec une barre d'acier. Ah, ça. Pour la blague absurde, tu sais. Bon, donc on a 5 noms, ça c'est très bien. Ok. Euh, Si on a les noms, elle connaît peut-être où ils sont en fait. Bah, en fait, Alors, ok, J'ai- trifouille un peu, mais et aucun de ses contacts ne lui a parlé de certains de ces guerriers fabuleux aux capacités Mm. herculéennes ou surnaturelles. absolument pas, non.
Ok, donc Mais ça, c'est- pourquoi est-ce que vous m'harcelez de questions là? Vous croyez que j'ai quelque chose à voir avec ça? Non mais vous prenez pour qui? C'est mon entreprise, c'est ma maison ici. Il est donc normal de penser que si des personnes vous connaissent personnellement, ils auraient des raisons de vous de en vouloir. vouloir massacrer votre lieu de travail, Surtout que de le vouloir colosse... plomber Ça votre n'a aucun commerce. sens, il faut des raisons, les gens ne débarquent pas ici pour tout Oui. casser sans raison. Peut-être, surtout que votre... le colosse vous a clairement fait comprendre que s'il a agi comme ça, c'est parce que vous ne respectiez pas votre parole. Il l'a dit mot pour mot, madame. Mais je ne sais pas pourquoi il a dit ça, ça doit être lié. En effet, j'ai forcément besoin de la protection, d'une certaine branche de la pègre. C'est une nécessité. Les gardes ne suffisent pas à eux seuls. Je sais que les choses dans le milieu de la pègre sont assez bouleversées en ce moment, mais je connais pas plus d'indices là-dessus. Donc Bon. j'essaye, en jouant avec Comment mes ça, contacts, bouleversé? d'avoir... Là, si elle dit que c'est bouleversé, est-ce que Chandra a pu en entendre parler? Vu qu'elle navigue entre différentes maisons, elle a pu Bah, tu vas entendre me des lancer rumeurs. 2d10. Adika, tu peux le faire aussi marche. en vrai si tu veux. Pour savoir si t'as entendu des rumeurs. Oh! Oh, joli 15. Ouais. Oh, mais ils sont tellement beaux, c'est déjà j'adore. Forcément, c'est Jaune. hors combat. Hein. Mais du coup, mais pourquoi moi je les ai lancés? Enfin, je veux bien les lancer, mais pour. Pour savoir si t'as entendu des rumeurs sur des mouvements dans la pègre. Parce que là, Alors- elle vient de dire que la pègre était un peu agitée. Donc savoir si on a entendu vous des rumeurs à ce savez- niveau-là. Vous savez, c'est un peu difficile. C'est un petit peu, si vous me passez l'expression, des confidences sur l'oreiller. Mhm. Ou des bruits des bruits de couloir ou des murmures, mais qu'on on développe pas trop. Vous comprenez que la situation criminelle est très Instable. perturbée, très instable, de par une action politique très violente de la part du roi Karl, par Ouais. notamment l'activité d'Appia Castellano, où il y a vraiment un combat qui est très intense contre la criminalité, contre la pègre. Et en même temps, cette pègre donc, est prise en étau entre les actions politiques du roi Karl et un autre groupuscule qui visiblement semble beaucoup plus violent, Mhm. qui tend à s'imposer, mais vous n'avez pas plus d'informations là-dessus. D'accord, c'est en fait, il y a un nouveau clan, si on peut appeler ça comme ça, une nouvelle force qui essaye de prendre le pouvoir sur la pègre. C'est dans cet ordre-là? Non, c'est... Ouais, oui, une c'est sorte ça. de lutte pour le pouvoir au niveau de la pègre, qui elle-même est pour désigner, on va dire, quel est le roi de la colline un peu. Mhm. Mais avec de grandes difficultés, notamment à un combat très violent de la part du roi Karl contre la criminalité. Bah oui. Oui, il y a les deux. Ok. Mhm. Ok. Et... Donc elle développe. Ah bah excuse-moi, vas-y, t'as Non, raison. non, vas-y, développe d'abord, je poserai ma question après. Vas-y. Ouais. Du coup, je sais plus ce qu'elle était en train de dire. Donc ouais, la pègre a un petit peu bouleversé. Oui, la Et que pègre oui, était instable. je suis obligé d'avoir des contacts dans ce milieu-là. C'est obligé. Enfin, je connais mon travail. Je sais comment me faire des amis et je sais de qui j'ai besoin pour assurer ma protection. Il faut bien comprendre qu'au milieu de la pègre, les gens ne font pas ce qu'ils veulent. Il y a des têtes qui décident. Ça n'a aucun sens. Un groupe de mercenaires n'aurait jamais pu pénétrer jusqu'ici. S'ils sont passés, c'est qu'ils ont eu l'autorisation. S'ils ont eu l'autorisation, c'est qu'une grande tête pensante, certainement de la pègre, a donné son aval. Et la raison m'est inconnue parce que j'ai toujours honoré mes engagements par rapport à ça. Dans ce cas, peut-être que justement ceux qui ont attaqué faisaient partie de ceux qui sont en train de perturber l'équilibre au sein de la pègre. Je ne suis pas sûr de voir la motivation. Le Lotus est loin de tout ça. Tout le monde a un tribut à verser pour avoir la paix. Justement. Mais Justement. le Lotus, pas vraiment plus qu'un autre. Enfin, en termes de pourcentage, si, mais... Oui, justement, le Lotus est un établissement important, donc qui rapporte sa part, une part importante. Il est donc logique, si une force essaye de déstabiliser la pègre, si le Lotus
contribue à cette pègre, il sera une cible potentielle. Mhm. Il y a Possible. ça, ou il y a une autre théorie, c'est la petite qui a été emmenée. Et oui, il y a ça aussi. Elle était promise à quelqu'un en particulier ou non? J'étais en train de négocier un prix très avantageux pour un riche qui avait des goûts particuliers. Malheureusement, ça s'avère compromis et ça risque de le mettre en colère et Savez-vous si cet c'est homme-là pas bon avait des pour liens pour le commerce. particuliers? Oui, merci. Comment? Y avait-il des liens votre riche avait-il des liens particuliers avec la pègre ou ou d'autres personnes? J'ai pas dit lien particulier, j'ai dit goût particulier. Oui, non, mais Oui, mais mais- c'est la question que se D'accord. pose. Certainement que oui, mais je vous avoue que je ne renifle pas dans les dossiers Ouais, sales ça, elle en sert. de mes Et clients. avoir son nom, ce serait trop demandé. Mais je peux vous le donner si vous voulez, mais la Ça pourrait Clémentine nous s'est fait enlever. Il allait l'acheter. Et vous avez bien vu qu'il m'a donné de l'or, cet homme épouvantable. Oui. Pourquoi il aurait dépensé de l'or pour la kidnapper pour lui-même alors que j'étais en train de lui la vendre? What? Mais non. Non, Là, je me dirais, on est dans l'hypothèse où quelqu'un enlèverait cette jeune fille pour justement contrarier la personne avec qui vous étiez en négociation. Ah. Oui, possible. Mais oui. Oui, tout est possible. Et c'est qui du coup la personne qui voulait de base? Attends, je te donne ça tout de suite. Car Faut en que fait, j'aille fouiller dans on le est les dossier. joueurs casse-pieds qui posent des questions sur les sujets Non, que c'est le bon. MJ avait pas Non, c'est pensé. bon. Faut juste que j'aille chercher dans le dossier. Quand on aura fini cette séance de parlotte, je proposerai une petite pause de 2-3 minutes. Ça marche, ouais. Et on reprendra juste derrière. Alors, je te donne ça tout de suite. Il s'appelle Seigneur Edric de Montclair. Ok. Mhm. Est-ce que le nom m'évoque quelque chose? Pas spécialement, visiblement ça a l'air d'être un riche, donc ça veut dire certainement dans la strate tout en haut, supérieure, donc la Mhm. dernière ou la première Est-ce selon... que Alors voilà lui, où on peut-être à titre individuel, ça m'évoque rien, mais est-ce que le nom de Montclair est connu pour une raison ou pour une autre? Pas Pas spécialement, spécialement, d'accord. pas spécialement. Alors j'aurais bien dit une marque de vin en vrai, parce que je trouve que ça sonne très, très nom de Après, vin. Mais, après les seigneurs et tout à ce niveau-là de noblesse sont toujours reconnus pour telle et telle chose, mais bon c'est Rien. c'est un courtisan du roi Karl quoi. Ok, Oui, voilà, c'est ça. ok. C'est juste un sang bleu, quoi. Voilà, c'est ça. Bon. Il fait pas semblant. Oh, oui. C'est sûr. Désolé. Non, t'inquiète. Je sais pas si... Bah, moi je réfléchis comme ça, mais j'ai pas d'autres questions, personnellement. qui Alors me là, viennent à c'est l'esprit. plus quelque chose que peut-être Chandra. Ouais, non. Soit Chandra le sait, soit elle va poser la question à Madame Isolde. Mais par rapport au nom des arènes, est-ce que l'une de ces arènes serait proche de là où se situe le Edric? Alors, oh là là, là clairement. D'accord. Ouais, Elle en sait rien. là par contre... Ouais, Non, là, non, là- c'est pas qu'elle en sait rien, c'est qu'elle réfléchit, vous me posez des questions. C'est Je suis pense que non. l'hypothèse, hein. D'accord. Après, Ouais. le seigneur Montclair a plusieurs propriétés, c'est vrai. Ouais, donc Mais potentiellement, il y je a pense peut-être qu'il une. ne se. Il est pas impliqué dans ce truc-là Je directement. pense pas que ce soit à son goût, en effet, ce Ok. genre de combat. D'accord. Après, comme je l'ai dit, je ne le connais pas vraiment. Hmm. Ouais. Bah, moi en vrai, je vois pas d'autres... J'ai pas d'autres questions comme Ouais. ça. Là, je pense... Pour moi... Alors là, je parle en méta. En vrai, enfin, j'ai un truc un peu peut-être un peu perché comme théorie, c'est... Est-ce que
ces gars-là n'auraient pas été envoyés pour voir comment Isolde réagirait face à une grosse quantité d'or pour lui acheter Clémentine, tu vois. Ouais. Et que justement, quand elle a vu que elle laissait embarquer Clémentine sans rien faire, que les 3 Gugus employés étaient là en mode bon, ben tu respectes pas ta parole, on va donner une leçon, tu vois. Je sais que c'est au perché, mais c'est une espèce de mise en scène pour, pour voir. Alors oui, il Mais y avait un alors, côté mise en scène parce que clairement, les gars étaient là plus pour pour casser, casser, peut-être gagner du temps, le temps que le gars qui a enlevé la fille se barre. clairement. Euh, Clairement, clairement. Donc tu vois, moi j'ai deux hypothèses. Soit il y a une espèce de grosse mise en scène pour tenter de déstabiliser Isolde vis-à-vis donc de la situation, voir si en effet si elle respecte sa parole ou non. Mais je vais pas mentir, à moins que ce soit une mastermind complète. ouais. Je pense pas que ce soit ça, et je pencherais plus sur la première théorie qu'on a actuellement, c'est qu'en effet on aurait quelqu'un qui tente de déstabiliser la pègre, ou la pègre qui essaye un petit peu de déstabiliser à l'inverse les, les nobles et la Hmm. politique, Ouais. et C'est vrai qu'il y a cette et que possibilité. comme Dame Isolde, justement, bah Ouais, Elio techniquement, 2. déjà, déjà, elle est liée au 2, donc déjà, bah, elle-même subit un peu la conséquence de ses affiliations, hein, je me permets de le Oui. dire. Mais que du coup, ben, vu que techniquement, aux yeux de tous, elle est dans les good guys, qu'il y Et a oui. peut-être un tentative de Et il y punition, a aussi l'hypothèse de Lily. et l'espèce de Lily qui a pas de Narcisse. Mais, et ça j'allais y venir aussi, c'est peut-être possible que, en effet, Narcisse, Narcisse est peut-être en effet bien de mèche aussi avec nos Gugus là, qui sont passés. Mhm. Et qu'elle a profité d'une. Ah, mais on peut lui demander, tiens, Narcisse, ça lui parle comme nom à la dame? Ah, Ah. Ah bah bien sûr que oui. C'est 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 bah voilà. tu vois qu'elle hésite sur le mot. C'est l'une des plus grandes courtisanes de la capitale. Mhm. On hésite souvent entre Lily et Narcisse. Moi, avec les événements récents, j'aurais plutôt tendance à donner raison à Narcisse, hein. Je ne suis pas sûr qu'elle apporte autant de malheur aux boîtes où elle travaille. Elle travaille dans la Rose Écarlate. Une boîte un peu qui a moins bonne réputation que le Lotus, mais Mhm, c'est une femme très puissante et qui sait ce qu'elle veut et qui a de l'ambition. mhm. Elle la connaît? Et pensez-vous Je qu'elle. Vas-y. l'ai... Je lui ai parlé rarement, mais ça m'est arrivé, oui. Mais elle est difficile à rencontrer. Mhm. Et pensez-vous qu'elle pourrait chercher à vous causer du tort, peut-être parce que vous ne l'avez pas engagée, ou que. Ça n'a aucun intérêt. Je suis sûr qu'elle gagne beaucoup plus là où elle travaille. Pourtant, si vous dites que l'établissement où elle travaille est de moins bonne qualité que le vôtre, je suppose que Écoutez, que ses nous honoraires avons, doivent dans le être. Lotus Doré, nous avions un certain standing. Faut pas croire à l'apparence de ce Sheamus ou de ce Gantier. Tous nos clients ne sont pas comme ça. Eux, ce sont des cas vraiment très Non, particuliers. non, Personne ne rentre comme ça. Même non, non, vous, non, non. mercenaires, en des temps normaux, jamais vous ne seriez rentré. C'est parce que Lily vous a convié. Et grâce à ces histoires, voilà ce qui s'est passé. Mais rien ne En dit ce que qui c'est à concerne cause de Lily Narcisse, que vous avez été attaqué. comment? Je vais reprendre là où vous m'avez interrompu, madame. Et là, je prends vraiment une plus grosse voix pour faire comprendre que elle m'interrompt encore. Il veut te prendre une mandale. Je, je ne réponds plus de rien, vraiment. Donc je disais, si Oh, la Narcisse, montagne, avec l'ombre comme ça. c'est, Ne me prenez pas pour... non, 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 mais je pense que, bah, je pense que tu sais pourquoi je commence à interagir comme ça. Je pense que tu sais pourquoi. Euh, donc je disais, si cette Narcisse vous en voudrait parce qu'au départ vous souhaitiez l'engager, que vous avez pris Lily à sa place, et que certes elle est peut-être puissance, et peut-être que
entre courtisanes, vous avez un code d'honneur. J'en sais rien. Normalement, ce n'est vraiment pas le genre de fréquentation que j'ai. Mais ne pensez-vous pas qu'elle pourrait être un petit peu revancharde et que, d'une certaine manière, vous aurez donné une bonne leçon à sa manière et par le biais d'intermédiaires, parce qu'elle vous en voudrait, pour une raison Elle n'a ou une autre. aucune raison qu'elle m'en veuille à moi. Ça n'a aucun sens. Ou alors elle a complètement perdu l'esprit. Encore une fois, comme l'a dit Chandra, la nature humaine peut être de toute forme, et tout le monde peut changer du jour au lendemain. Ouais, mais à ce moment-là, vous allez suspecter tout le monde. Pas forcément, seulement ceux qui peuvent avoir un bon motif, et ces Narcisse pourraient, je dis bien, On pourrait tout à pourraient fait voir avoir Si un Narcisse motif, que Vous en veux, que ce ce soit, n'est pas à moi. que ce soit pour vous, Est-ce qu'elle ne ou pourrait pas voir votre établissement comme concurrent? Certainement que si, il y a une très grande concurrence. Mais disons que nous ne visons pas la même clientèle. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Lotus a un certain standing. Ce n'est pas que dans la Rose Écarlate, il n'y a pas ce standing, mais c'est quelque chose de beaucoup plus souterrain, de beaucoup plus clandestin, puisqu'il faut dire les choses. Tout le monde le sait, mais personne n'intervient, car on va dire que Narcisse a des alliés très puissants. ben justement, vous vous dites pas qu'au bout d'un moment, elle aura envie de sortir de l'ombre et Non. goûter au standing. Impossible. Impossible. Ouais, là, elle en a l'air persuadée quand elle Oui. dit ça. Ouais, bah déjà, elle m'a donné un bon indice, c'est qu'elle bosse dans le clandestin. Or, les arènes sont clandestines. Donc pour moi, c'est lié. Voilà. Merci déjà pour l'info, madame. QFD. Et vous voyez Uther sortir son chapeau de Sherlock Holmes. Ça pipe. Bah, non, non, j'irai pas, non, j'irai pas jusque-là, mais Bon, je rigole. enfin bon. Je... Est-ce que j'ai des... je suppose... Est-ce que j'ai encore des pièces sur moi, même quelques pièces d'or ou quoi, qui pourraient... Ouais, un petit peu, ouais. Ok. Parce que j'en ai vraiment... Mon personnage en a marre de cette conversation et j'en ai marre de cette bonne dame, clairement. Je vais simplement prendre une bourse, mettre sur la table, c'est... Je me doute que ça ne réparera pas toutes les réparations de votre établissement. Mais comme je suis aussi en partie responsable d'une partie du carnage, voilà ma contribution pour les dédommagements. Et Ouais, ça ne couvrira pas tous les frais, mais merci. Merci. je suppose que, et mes deux amis sont d'accord, que nous essaierons de voir pour retrouver votre Clémentine. Oui. Enfin bon, si elle est complètement défigurée, elle me servira pas à grand chose. Ouais. Disons que la Elle est prochaine... charmante. La, la- Ah bah c'est une patronne Ça, de t'es maison. pragmatique. et je dirais juste, et la prochaine fois, peut-être que vous choisirez mieux vos fréquentations, même parmi la pègre. Et de là, moi, je vais aller voir si ça va du côté des autres filles, Sheamus, etc. Mais là, la conversation, elle commence sérieusement à me brûler. Et que si je reste là, même une minute de plus, là, en effet, Tu vas t'énerver. elle va se manger la mandale. Parce que j'en ai vraiment marre de cet aspect de patronne qui ne voit pas qui ne voit pas les valeurs humaines, qui ne voit que de la marchandise et pas des valeurs humaines. Ok, bah écoute, Uther, tu arrives, il y a clairement une concertation, il y a une sorte une tentative de comprendre ce qui vient de se passer, de comment retrouver Clémentine, très clairement Sheamus est carrément volontaire pour la retrouver. Ok. Gantier, Ouais, bah, de toute façon, il va pas avoir le choix contre Jose, hein, comme on dit par chez moi. on va dire certes, il est perturbé, clairement. Il est soucieux pour Amande. Évidemment, il est inquiet pour Clémentine, mais de là à partir affronter les autres Gugus qui sont ramenés, ouais, pas trop chaud. Mhm. Et quand on arrive, qu'est-ce qu'ils se disent exactement? Enfin, ce que tu me dis. D'ailleurs, je t'enlève ce token-là. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas oublié ce token. Bon. Ah, c'est des échanges un peu rapides, Informels. très, Ok. c'est mais qu'est-ce qu'il faut faire, où aller, mais qui étaient ces gens, Bon. ça n'a aucun sens.
Par vais... où commencer? Enfin, Ok. il y a Sheamus qui essaye de calmer les choses, mais qui est perdu également. Je vais faire un gros... pour qu'il se taise. Lily, Sheamus... Bah, à la limite, elle te prend ailleurs. Parce que- Non, oh. Oh, c'est rapide. Non, en vrai. Mais en vrai, je suis là... Bon, c'est vite escaladé. c'est ça. Et je suis là... Sheamus, Ah, Gant- mais je prends toujours le token à la place. Ouais, oui, oui, je sais bien, ça c'est un truc chiant. Mais bon, passons. Sheamus, Gantier, j'aimerais vous parler. En privé. C'est Gantier qui parle. Bon, bah d'accord. Et j'ai- et j'ai- Et il y a Sheamus qui arrive. Ouais, et j'allais dire. De toute façon, sur le coup, je te laisse pas le choix, petit. Et je le. Voilà, limite qu'on se mette ici pendant que elle se morfond et que. Guldrid, à mes souhaits, vérifie si les filles vont bien. Ouais. Ok. Alors Guldrid qui est, Guldrid qui est comment, qui est clairement pas commode, mais qui témoigne quand même d'une réelle attention. Elle est vraiment émue et perturbée par ce qui vient de se passer. Alors elle essaye de porter des soins comme elle peut, mais ses soins d'une certaine manière sont déplacés par une certaine sécheresse habituelle dans l'attitude. Ouais, Vous savez que c'est pas, on va dire, l'attitude qu'elle a l'habitude d'avoir. D'accord. Mais il y a une réelle intention quand même. Ok. Bon, on a peut-être des informations et vu que vous habitez ici, je pense que vous pourrez éclairer le long terme. Déjà sur les infos en question et ensuite pour décider d'une marche à suivre. Bien sûr. Dites-moi Bon. ce que vous voulez et je vous aiderai dans la mesure de mes moyens. Bon. De ce qu'on a compris, ces gars-là faisaient clairement partie d'un groupe de la pègre. Et le guerrier nordique à la hache, mon confrère, m'a parlé d'une arène. Il y a fort à parier que ce sont seulement des gladiateurs clandestins et qu'ils ont peut-être pu passer grâce à un laissez-passer, logique, mais qui aurait pu être donné par un des contacts de la tenancière, là, de Isolde. Lily qui ressemble à ça. J'en remets au passage. Oui. Oh. Pardon. C'est quoi ta question exactement? Bon, j'ai ici 5 noms. L'antre des fauves, la cage d'acier, la fosse, le dragon émeraude, le bâton tordu. Est-ce que ça vous parle à l'un de vous trois? Est-ce que vous avez déjà entendu plus d'informations? Où ça se passe? Qui peut être présent parmi ces gladiateurs ou quoi que ce soit? Toutes les infos. Sheamus là, parle. Il croise les bras. J'ai parlé en effet, enfin j'ai pu passer quelques temps dans ce genre de lieu, en effet, bien sûr. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu cet homme que l'on a, enfin l'un des hommes que nous avons vu. Alors moi, Gantier, il est comme ça, il lève les mains. Moi, je traîne plus dans ces milieux-là, hein, juré, hein. Tu traînes... Non. Depuis quand? Depuis quand? Oui, merci. Depuis que j'essaye de me caser avec Amande. Ça répond pas à la question. Après, en ville, vous savez, c'est devenu dangereux, hein, mais... Non, alors... mais Oui, mais il y a depuis des- quand il y a ne du fréquentez-vous business à faire plus dans la campagne. Bon, je vais poser ma question autrement pour que tu parles sans détour. Si t'as traîné là-bas, ce genre de guerrier, tu les as déjà vus dans une des arènes particulières? T'as déjà entendu parler d'exploits magiques dans les arènes, surhumains, herculéens? C'est ça ma Par la question. Sheamus. Ah ben oui, enfin, Sheamus c'est Agantier qui est en mode ah non c'est pas moi, j'ai rien fait, je suis au cinéma. Là, Il a dit voilà. Allez. Il a dit voilà. Comment
Bah bien sûr, de toute façon, dans ces arènes clandestines, on est friand de tout ce qui a rapport avec le spectaculaire. Donc très clairement, il y a moins de soucis par rapport à la magie, même s'il faut se méfier des autorités, c'est sûr. Après, je n'ai pas eu l'occasion de extrêmement m'y rendre, mais j'ai pu admirer la fosse, par exemple. Mhm. On peut trouver des combattants très atypiques, ça c'est une certitude. Mais encore une fois, je n'ai jamais entendu ou vu quelqu'un qui ressemblerait à la description d'un des hommes que nous avons affrontés. Je suppose que ces arènes ont des champions particuliers qui ne sortent que pour ceux qui arrivent à se sortir de l'arène. Oui, c'est ça, oui. Souvent, la méthode de base consiste à faire affronter les gens. De ces gens-là, de ces combats, se dégage quelqu'un qui remporte la victoire, qui souvent d'ailleurs perd peu de temps après. Il devient l'attraction phare qui fait que les combattants souvent se bousculent pour affronter le champion, pour remporter un maximum d'or. Car les paris sont monnaie courante dans ce genre de combat. Mhm. D'accord. Ensuite, Édric de Montclair, ça vous parle? Lily dit oui. C'est un seigneur, en effet, avec lequel j'ai pu avoir quelques interactions dans des soirées très riches au niveau du Prince Karl. Mhm. Interaction. Non, interaction, vraie interaction. Parce qu'en gros, Lily, elle est un peu, enfin, les courtisanes du Lotus Doré sont souvent utilisées en tant que parure lors de soirées très riches, en fait. Il n'y a pas forcément de consommation sexuelle. Oui, ce sont plus, enfin, le système de geisha, quoi. On va dire. C'est ça, voilà. Oui, d'accord. Ok. Est-ce qu'il vous assemble? Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il peut tremper dans les affaires illicites ou être en lien avec cette pègre? Un des membres de la pègre? D'une manière ou d'une autre, vous devez bien comprendre, car vous êtes un étranger, vous ne venez pas d'ici, et je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent choquer. Mais d'une manière ou d'une autre, toute la capitale est sous l'emprise de la pègre. D'une manière ou d'une autre. Je l'avais. Le roi Karl fait la guerre à cette pègre, mais elle a une main mise sur toutes les activités. Madame Isolde doit payer un tribut, finalement, à cette pègre. Nous sommes au courant, oui. Et Et ceux qui ne le font pas s'exposent à de graves conséquences. Même nous, même le Lotus Doré. Ah, du coup, on aurait pu lui demander s'il avait payé sa cotisation mensuelle cette fois-ci. Elle disait qu'elle avait toujours payé, justement. Et du coup, alors, excuse-moi, j'ai pas fini la réponse à ta question. Pardon. Du coup, forcément que le seigneur Montclair est lié, c'est une certitude. Par contre, le fait qu'il soit lié ne veut pas forcément dire qu'il soit coupable dans le sens où vous le pensez. Non, bien sûr, mais nous essayons d'établir des pistes, voir vers où on peut chercher. À l'heure actuelle... bonsoir Palu. Palu. Oh, y a pas lu. Oui, Pardon. gaffe au double sens, bâtard. Oui, avec... Ouais, bon, ça va. Mince, du coup, avec nos bêtises... Tu disais qu'on cherchait des pistes. Ah oui, c'est ça, donc nous cherchons des pistes. Et à l'heure actuelle, je pense que l'arène, ou une des arènes, serait peut-être notre meilleure piste. Après tout, nous avons rencontré, et je dois le reconnaître, des guerriers très atypiques. Déjà rien que C'est le moins qu'on puisse dire. le nordique qui est un fils de Thor, c'est assez rare hein, par là, c'est ça. c'est déjà C'est pas pour ça que c'est c'est déjà- curieux que personne. Enfin, que là, ceux qui ont fréquenté les arènes déjà n'en aient pas entendu parler. c'est ça qui me paraît Toi, par bizarre. exemple, Uther, tu te rapprocherais plutôt du coup d'un fils d'Odin, mais on appelle ça communément maître des runes. Oui, c'est ça, essaye juste pour l'exemple, tu vois, je sors une des pierres, c'est une des petites pierres comme ça, je fais déjà rien que moi qui, quand j'utilise et je regarde autour de moi, la magie,
de ces pierres. Ces choses peu courantes, même parmi mon peuple, mais alors lui qui dispose de capacités dignes du dieu de la foudre, c'est encore plus rare, et ça demande une puissance incommensurable. Donc si... Et la première personne sur qui j'ai lancé la table a clairement démontré une agilité hors du commun. Ce sont des guerriers Écoutez. au talent très particulier et assez exceptionnel. C'est Lily qui prend la parole. Oui. Écoutez, je comprends que vous soyez sceptique, mais s'il vous plaît, croyez-moi. Je suis convaincu que c'est Narcisse qui a engagé ces mercenaires pour me nuire. C'est une certitude, elle cherche à m'isoler. Et à ce rythme-là, Madame Isolde risque de, de se débarrasser de moi. Oui, ben justement, j'allais y Il n'y a venir. qu'elle pour user de moyens pareils et de trouver des forces comme cela. Si ça avait été la pègre, ce n'aurait pas été cette forme-là. Mhm. Mais je Justement. croyais que Narcisse utilisait la peine. Oui. Oui, mais justement, parlons-en de Narcisse. Vu que vous abordez le sujet. Dame Isolde a clairement fait comprendre qu'elle travaillait dans quelque chose de plus clandestin. Justement. Que la rose écarlate. La rose écarlate. De la rose écarlate, donc là où elle travaille, ben, n'a évidemment pas le même. Pardon, excusez-moi, j'ai dit de la merde. Je m'excuse. C'est la rose sanguine. Ah, la rose sanguine. Ah oui. Oh, écarlate, Je sanguine. confonds avec un autre. D'accord. La rose Donc, sanguine. donc je disais, bah, clairement, bon, certes, son établissement, là où elle travaille, n'a pas la même clientèle qu'ici, qui est clairement de la clientèle raffinée. Mais apparemment, la rose sanguine traîne aussi pas mal dans le milieu clandestin. Donc ce n'est peut-être... Donc Narcisse fait peut-être partie du rouage qui entraîne le tout, mais c'est peut-être qu'un rouage. Ce que je sais, c'est que Narcisse a des contacts très puissants Oui. au sein de la pègre. Elle est un outil de cette pègre. Mais en parallèle, elle a ses propres forces. Et la Rose Sanguine est une maison close qui est assez particulière. C'est assez difficile à... Il faut bien comprendre que certaines personnes ont des goûts étranges et que... Comment je pourrais dire ça? Que certains sont d'une certaine manière fatigués de la vie et cherchent dans les plaisirs de la chair une sorte de dernière extase. Et cela leur est donné à la Rose Sanguine. C'est pas quelque chose qu'on va trouver forcément légalement. Pour répondre à votre question, madame, et il te pointe à Dika. Comme je l'ai dit, Narcisse est lié à la pègre, mais je pense que ces hommes n'ont pas été envoyés par la pègre, mais par Narcisse, par ses propres moyens. Madame Isol nous a parlé de l'instabilité, on va dire, de la pègre en ce moment. Est-ce que vous pensez que Narcisse pourrait être lié à ce déséquilibre? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Vous savez, j'ai très peu l'occasion de sortir, et de ce que j'ai pu apprendre auprès des nobles lors des soirées et des galas, je n'ai pas appris grand-chose par rapport à ceci. Bon, dans tous les cas, c'est auprès de la pègre qu'on a commencé nos recherches et encore une fois, je pense que une arène serait un bon Écoutez, je un bon suis endroit pour convaincu. commencer. Ouais, mais Je la suis quête, convaincu. Je viens de penser à une chose, dans les noms des arènes, là on sait où elles se trouvent quand on nous a donné Il les vous noms. indique les adresses. Ouais, il vous indique. Est-ce qu'il y en a une qui est proche de la Rose Sanguine? Ou qui permet de relier la rose sanguine. Ça dépend ce que tu Oui. veux dire par proche. Relativement oui, mais c'est pas la porte à côté.
Oui, techniquement, oui. On va pourrait dire ça. Hmm. Il y en a une Parce qui est que dirigée par la... Enfin, qui est co-dirigée ou Ah, il y a des liens avec la... quelqu'un qui aurait, enfin, il y en a peut-être une avec laquelle il est plus facile d'interagir si elle est plus proche géographiquement. En effet, bah, ça correspondrait du coup plutôt à la cage d'acier. Ouais. Ok. Et j'allais dire, et est-ce que parmi ces arènes, pour entrer dans les arènes clandestines, il faut passer obligatoirement par la rose sanguine? Non, non. Ok, donc Oui, ça aurait pu De être. toute façon, la rose sanguine n'est quasiment pas active de jour. Elle n'est oui, active pas, bah j'ai envie de Les dire, arènes, de jour. Elle est- les arènes clandestines aussi sont pas spécialement actives de jour. Tu sais, Oui. je dis ça, je dis rien. Bah, en gros, il y a une activité constante dans les milieux clandestins, en fait. Il peut y avoir des combats de jour, puisque de toute façon, c'est caché. Oui, mais c'est plutôt De une la même activité façon, les nocturne. maisons closes peuvent être ouvertes de jour. La preuve, c'est que vous y êtes. Par contre, visiblement, la rose sanguine semble n'ouvrir que la nuit. Le jour, elle est fermée ou c'est une autre activité en fait qui est à l'intérieur, visiblement. Bon, Par contre, je vous assure, je suis intimement convaincu que ceux qui sont derrière la disparition de Alice sont également derrière la disparition de Clémentine. Je suis convaincu que ces hommes sont liés. Et je suis sûr que si vous trouvez Clémentine, vous trouverez Alice. Et pensez à aller voir les contacts que je vous ai donnés. Je suis sûr qu'ils pourront vous aider. Sinon, eh bien, je n'aurai plus aucune piste. bien sûr. Bah là, nous avons plusieurs pistes, donc il ne reste plus qu'à les explorer. Cependant, comme je l'ai dit, je serai prêt à vous payer grassement si c'est ce que vous cherchez. Mais faites attention. Là où vous dirigez est un milieu marécageux et complexe et qui pourrait bien vous engloutir. Si jamais, je ne sais pas ce que vous comptez faire, si jamais vous devez en venir à approcher Narcisse, essayez d'une manière ou d'une autre d'avoir, et là vous voyez qu'elle cherche un peu ses mots, c'est pas trop comment le dire de manière propre, de vous être débarrassé de ceux qui la protègent. Et je suis intimement persuadé qu'il y a chez Narcisse une preuve qui permettrait de démontrer son implication dans la disparition d'Alice et dans les événements du Lotus. Bon, eh ben, je pense que On va le commencer prochain. à se diriger vers d'autres lieux, vers d'autres... Oui. Bah, je pense que notre. On change de duché, on se casse. Salut. Allez. Ouais, c'est vrai qu'en soi, on pourrait clairement dire, bon, ben, salut, hein. Fuck the shit. Ah, c'est ça, c'est. Fuck this shit, I'm out.